Sophie se moque du sexe de l'enfant. Son souhait le plus ardent est de donner naissance à un enfant en bonne santé par elle-même. Et pour cela, elle emprunte un long chemin qui lui demande beaucoup d'énergie. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 2007 et nous sommes très heureux. Au fil des années, nous avons vieilli et nous avons absolument voulu avoir un enfant. À 25 ans, j'ai décidé que nous allions entamer le projet maintenant, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En 2017, nous avons décidé que nous avions besoin d'aide. Le nombre de visites médicales est incalculable, tout comme les kilomètres parcourus pour trouver la réponse à la question « Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi je n'ovule pas ?» Après de nombreux tests, on m'a finalement dit que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, abrégé en SOPK. Dans de telles circonstances, tout est difficile à organiser. Jusqu'à présent, Sophie a eu 10 tentatives. 10 fois, on lui a transféré un embryon. Cette fois, elle est tombée enceinte, mais ça n'a pas marché. Sophie a vécu cette fausse couche. Le 29 avril 2021, j'ai eu un accouchement silencieux, une semaine avant mon 31e anniversaire. La grossesse était saine, active, tout allait bien. Mais malheureusement, le 27 avril, j'ai ressenti quelque chose de mal. J'ai appelé mon gynécologue et lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose n'allait pas, et en effet, le cœur a cessé de battre. J'étais alors à 15 semaines de grossesse, nous aurions eu un fils. Nous avons pu le déterminer par échographie. Mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Le bébé n'a pas survécu et Sophie a choisi d'accoucher plutôt que de subir une césarienne. Ce fut un accouchement silencieux, car il n'y a pas eu de cri après la naissance. Oui, cet accouchement silencieux a été l'une des pires choses que l'on puisse vivre, car on était dans l'anticipation de ce qui allait se passer. 15 semaines de grossesse, 12 semaines déjà derrière nous. Et je voulais crier au monde entier que j'y étais arrivé, que nous allions avoir un bébé. Le fait que l'enfant soit né sans vie n'a rien à voir avec le syndrome des ovaires polykystiques de Sophie. Pendant la grossesse, des formations fibrotiques très adhérentes peuvent se former dans l'utérus. Dans des cas extrêmes, elles peuvent s'enrouler autour du cordon ombilical et obstruer la circulation sanguine. Ainsi, le fœtus devient inviable. Selon les statistiques, cela arrive dans une grossesse sur 10 000. Et le fait que l'enfant était là, c'était le premier moment où j'ai pensé que je ne voulais pas revivre cela, je le sais maintenant. Je ne veux pas revivre cela. Et oui, j'ai pensé alors pour la première fois que ce parcours avait été difficile. Mais c'est déjà du passé. Je dois ajouter quelque chose d'autre, c'était horrible, mais mon mari m'a donné tellement de soutien et de force. Oui, parce qu'il m'a dit, mais regarde, nous avons pu aller si loin, nous avons pu concevoir, nous avons eu une grossesse en vie, nous aurions pu avoir un fils et il avait déjà tout, des petits doigts de pied, des oreilles, un petit nez.
Tout était en place. Et ces mots m'ont donné tellement de force que je me suis dit, oui, il a tout à fait raison. C'est vrai, c'était notre petit bébé. Nous nous sommes donné du temps et avons profité de l'été. Et nous avons vécu tant de belles choses ensemble, puis la force est revenue et je me suis dit, c'est le bon moment. Sophie et son mari entament leur 11e tentative.